Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de 3 questions sûres dédié aux délégués à la protection des données. Alors une fois de plus, vous avez été au rendez-vous en nous posant vos questions et nous vous en remercions. À mes côtés, aujourd'hui venue spécialement nous apporter son expertise, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Ribert, rédactrice en chef adjointe à la RF Sociale. Bonjour Nathalie. Bonjour Marianne. Alors nous commençons avec Sonia et Sandrine qui nous demandent toutes les deux si un délégué à la protection des données doit obligatoirement être désigné. Déjà, je remercie Sonia et Sandrine, chacune, de l'intérêt qu'elles portent au délégué à la protection des données. Alors, ce délégué ne doit être désigné que dans certains cas. Par exemple, l'entreprise qui effectue un suivi de personnes régulier, systématique et à grande échelle doit désigner un délégué. Cela étant, la CNIL recommande quand même vivement de désigner un délégué dans les entreprises, même si elles ne sont pas dans les situations où cela est obligatoire. En effet, ce délégué il a pour mission d'informer et de conseiller l'employeur sur les règles de protection des données personnelles. Il doit aussi veiller au respect du RGPD dans l'entreprise. Or, si la désignation d'un délégué est facultative, le respect du RGPD, lui, est toujours obligatoire. Donc on comprend bien l'intérêt de désigner un délégué à la protection des données. Mais alors qui le désigne, Nathalie? Alors c'est le chef d'entreprise en tant que responsable des traitements de données personnelles qui va désigner ce délégué. Il peut choisir un salarié, soit qu'il embauche spécifiquement pour être délégué, soit quelqu'un qui est déjà dans l'entreprise. Il peut aussi choisir de recourir à un délégué externe. Et cette solution, on imagine qu'elle est plus adaptée aux petites structures, petites associations ou PME par exemple. Très bien, merci Nathalie. Autour de Christine à présent. Christine est avocate. Elle nous demande si le délégué à la protection des données est soumis au secret professionnel. Alors, Christine a raison. Le délégué a une double obligation, le secret professionnel et une obligation de confidentialité. Alors par exemple, le délégué externe peut travailler pour des entreprises concurrentes parce qu'il devra de toute façon respecter la confidentialité de leurs affaires respectives. Un autre exemple, le délégué il a accès à des données personnelles à l'occasion de ses missions et il devra respecter la confidentialité de ces données. Alors pour autant, l'obligation de secret et de confidentialité n'empêche pas le délégué de saisir la CNIL quand il en a besoin ou à l'inverse, la CNIL peut parfaitement saisir le délégué. Très bien, merci pour ces précisions Nathalie. Nous arrivons maintenant à la question de Vincent, juriste d'entreprise, la voici. Le délégué à la protection des données qui est salarié de l'entreprise, a-t-il un statut particulier? Alors effectivement, quand on parle du salarié qui a été désigné délégué, il faut penser à deux textes, enfin plus précisément au Code du travail et au règlement européen sur la protection des données personnelles, le RGPD dont on parle tout à l'heure. Donc côté droit du travail, le délégué c'est un salarié comme tous les autres, par exemple pour ce qui concerne la gestion de son temps de travail. Côté RGPD, le règlement nous dit que le délégué ne peut pas être ni sanctionné ni licencié du fait de l'exercice de ses missions. Il doit aussi pouvoir exercer ses missions en toute indépendance. Mais attention, cette protection est relative, il ne s'agit pas d'une protection absolue. Donc le Conseil d'État vient de nous dire que le délégué peut quand même être licencié s'il n'a plus les compétences requises pour exercer ses missions de délégué ou si lui-même ne respecte pas le RGPD. Il peut aussi être sanctionné ou licencié s'il ne respecte pas les règles internes à son entreprise, par exemple le règlement intérieur, pourvu que ces règles respectent l'exigence d'indépendance. Très bien. Merci beaucoup Nathalie pour toutes ces informations à nos abonnés. À bientôt. À bientôt Marianne. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez bien évidemment vous reporter à l'étude sur le délégué à la protection des données de votre dictionnaire social. Et si vous appréciez ces échanges avec nos experts et nos expertes, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube du groupe Revue Fiduciaire et à activer la petite cloche des notifications qui vous informe dès que de nouvelles vidéos sont disponibles. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, toujours en compagnie de nos experts et nos expertes, avec la nouvelle thématique à découvrir dans votre newsletter. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.